Absolument. Voici la traduction du script avec une bonne dose d'humour et de sarcasme. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission YouTube du monde. Ou, soyons honnêtes, la meilleure que vous regardez actuellement, parce qu'on sait tous que la télé du voisin est toujours plus excitante. Aujourd'hui, on plonge dans le monde merveilleux des super-héros annulés, et plus particulièrement notre cher œil de faucon, ou comme j'aime l'appeler, le mec qui se retrouve à court de flèches après 5 minutes de baston. Alors, Jérémy Renner, l'homme, le mythe, la légende qui fait passer Légolas pour un simple éclaireur, a confirmé que tout ce qu'on a entendu sur la saison 2 d'Œil de Faucon est aussi vrai que de dire que le soleil se lève à l'est. Mais avant que vous ne partiez dans des théories sur le multivers, les spoilers et les stars de cinéma qui coûtent plus cher qu'un missile Stark, soyons clairs, Jérémy a refusé la saison 2 parce qu'on lui offrait la moitié de ce qu'il gagne d'habitude. La moitié. C'est presque comme offrir des chaussettes de laine à un hobbit en plein été. Imaginez ça, Marvel qui essaie de gratter. Et devinez ce qu'ils ont décidé? On tourne tout au même endroit. Oui, mesdames et messieurs, la saison entière se déroulerait dans un seul bâtiment. Oh, la créativité. Je vois déjà l'affiche. Œil de Faucon 2. Maintenant avec 50% de lieux de tournage en moins et 100% de claustrophobie en plus. Et, tenez-vous bien, ils se sont inspirés de films comme Dredd et The Raid. Parce que, bien sûr, la meilleure façon d'économiser, c'est de transformer Œil de Faucon en John Wick avec un arc et des flèches. Préparez-vous à des explosions de budget. Pardon, à des scènes d'action dans des décors répétitifs. Maintenant, si ce n'était pas assez ridicule, le méchant serait Trickshot, le frère de Clint, qui, surprise, est aussi un archer. Parce que, soyons honnêtes, toute bonne famille a besoin d'au moins 2 archers. C'est de la pure biologie darwinienne, mes amis. Si vous êtes un Barton, vous savez tirer à l'arc avant même de savoir marcher. Mais la cerise nerd sur ce gâteau de désillusion Marvel, c'est qu'il voulait une star A-list pour jouer Trickshot. Vous imaginez? Engager une superstar hollywoodienne pour monter des escaliers dans un décor de série B. Quelqu'un peut me passer le popcorn, s'il vous plaît. Et pour ajouter une couche philosophique, Jérémy Renner dit qu'il ne pouvait pas accepter de passer moins de temps avec sa fille pour un prix si bas, ce qui, selon l'anthropologie moderne, est ce qu'on appelle être un bon père. Bravo Jérémy, vous venez de gagner le prix du papa de l'année dans la catégorie super-héros avec arc et flèche. Ah, et notre chère Hailee Steinfeld a confirmé tout ça. Elle est là, comme une sidekick loyale qui attend son heure de gloire. Peut-être qu'il pourrait même faire un retournement de situation. Kate sauve le frère de Clint pendant que Clint est, potentiellement, à Asgard en vacances. Parce que qui n'a jamais eu besoin d'une pause divine, hein? En résumé, la saison 2 d'Œil de Faucon aurait été un événement épique, avec un budget à faire pâlir une fête d'anniversaire à la maison. Ce qu'on apprend ici, avoir un arc ne suffit pas pour avoir une bonne histoire. Alors, Marvel, meilleure chance la prochaine fois, peut-être qu'un petit tour dans les comics ne serait pas une mauvaise idée pour trouver l'inspiration. Et avant de conclure, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ou comme dirait Gandalf, un clic pour tous les gouvernés. À la prochaine, Terrien Geek. Et rappelez-vous, méfiez-vous toujours d'une histoire, avec beaucoup de rumeurs et peu de confirmations.